C'est désormais un rendez-vous annuel à la chapelle aux Lys, la traditionnelle randonnée à thème. Et cette année, le thème retenu, c'est l'astronomie. Un sujet qui peut sembler délicat de prime abord pour les néophytes, à moins de trouver les bons mots pour littéralement subjuguer le public. L'homme, par une prouesse technologique non dépassée, il y a 40 ans exactement, a posé le pied sur la Lune en 1969 et à cette échelle, il a réalisé 8 cm. Et l'étoile la plus proche, à cette échelle, est à New York. Un des très gros problèmes souvent pour aborder la question de l'astronomie, ce sont les dimensions et les distances considérables en astronomie. Alors je prends souvent l'habitude, effectivement, qui est un grand classique, mais il faut le mettre un petit peu en scène, de changer d'échelle, de dire par exemple si le Soleil qui fait 1 400 000 km de diamètre, si le Soleil est un ballon de foot de 30 cm, la Terre sera un petit grain de sable de 2,4 mm qui sera à 30 mètres, la Lune sera un grain de poussière qui tournera à 8 cm de la Terre, et l'étoile la plus proche sera un autre ballon sur la main de la Statue de la Liberté à New York. Donc quand on revient de temps en temps régulièrement au cours d'un discours sur l'astronomie, sur ces questions de changement d'échelle, ça aide effectivement beaucoup un public totalement néophyte à mieux apprivoiser les dimensions de l'espace. Sur près de 10 km, la centaine d'inscrits à cette randonnée va faire plusieurs haltes, avec à chaque fois une intervention de l'astrophotographe. Et pourtant, au départ, beaucoup d'entre eux venaient uniquement marcher. Le sujet ne me passionne pas vraiment, mais au fur et à mesure de la marche et des interventions, j'ai appris des choses. Et en fait, maintenant, j'avoue que ça commence à m'intéresser. La commune de 250 habitants est en fait une terre d'astronomie. La nuit à la chapelle aux Lys, on peut observer 3000 étoiles. En comparaison, à Nantes, une cinquantaine d'étoiles est visible et à Paris, elles ne sont pas plus de 20. La raison, une pollution lumineuse quasi inexistante. Depuis peu, la commune a même été labellisée village étoilé par l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. On a pratiquement tous signé, tous les maires du canton, même la communauté de communes. Donc on est le premier canton en France à avoir signé cette charte. On a postulé pour avoir le label village étoilé et on a été reçu village 4 étoiles au sein de cette même association, la NPCEN. Depuis quelques années, Olivier a même installé son observatoire astronomique ici dans la commune, d'où il a notamment pu tirer certains de ses clichés à parfois plusieurs centaines d'années de lumière de la Terre. Des étoiles viennent de naître, elles sortent du berceau.